Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Mes amis, en ce 5 juillet, alors que l'Algérie célèbre son indépendance, nous célébrons la mémoire du massacre d'Oran et de ceux qui ont été perpétrés en ce jour funeste du 5 juillet 1962. 63 ans plus tard, alors que nous nous rappelons de ceux qui ont été massacrés, hommes, femmes et enfants, eh bien, nous pouvons dire que l'Algérie a souillé son drapeau de sang dès le premier jour de son existence, et du sang des victimes, du sang de ceux qui avaient construit ce pays qui n'existait pas, rappelons-le encore une fois, avant la présence française. Et depuis 63 ans, la France a fait le choix de la repentance, des genoux à terre, et dans cette longue cérémonie de la flagellation et du martyre, il a fallu déconstruire et abandonner tous ceux qui l'ont représenté et qui ont porté ses couleurs. Pieds noirs comme harkis, chrétiens et musulmans, unis dans un même destin, celui de l'amour de la France et de vouloir faire sur cette terre un grand pays, vous avez été abandonnés et vos familles ont été, dans bien souvent des cas ici présents, massacrés. Depuis 63 ans, tous les gouvernants de ce pays, avec, il faut le dire et il faut le reconnaître, une mention particulière pour le président actuel, ont choisi systématiquement de salir la mémoire de la France et des Français pour essayer de contenter ceux qui ont pris le pouvoir en Algérie, c'est-à-dire la dictature algérienne. Dictature algérienne qui exploite son peuple, qui exploite ses ressources et qui fait que l'Algérie, laissée riche et prospère il y a 63 ans, est aujourd'hui un pays plus pauvre, en ruine, qui est sous le joug d'une caste qui n'a que pour seul motif d'existence la haine de la France. Tout prétexte est bon pour nourrir cette haine, y compris sur nos propres sols. Hier, on nous accusait d'être responsables d'un crime contre l'humanité par notre propre président de la République. Aujourd'hui, on emprisonne les écrivains, Boualem Sansal, les journalistes, Christophe Glaise, au nom d'une prétendue apologie du terrorisme ou d'atteinte aux intérêts supérieurs de l'État algérien. Naturellement, il n'en est rien. Leur seul crime, pour l'un, Christophe Glaise, c'est d'être français, alors même qu'il portait des idéaux qui étaient pourtant reconnus comme étant favorables à l'évolution algérienne, et l'autre, Boualem Sansal, d'être un Algérien amoureux de la France, devenu français. Crime suprême aux yeux de la dictature. Ne vous y trompez pas, il n'y aura ni pitié, il n'y aura ni merci, puisque le gouvernement algérien vient de préciser qu'il ne gracierait pas Boualem Sansal, mais ne nous en étonnons pas. La dictature ne fait pas de place à la faiblesse. Et la diplomatie du paillasson a ceci de commun avec la diplomatie française, c'est qu'au moins le paillasson, quand on s'est essuyé les pieds dessus, ne vient pas dire merci. Et en cela, je peux vous dire que j'ai honte, véritablement, de ce qu'ont fait ces gouvernants depuis 63 ans. Vous, parce qu'ils vous ont abandonné et qu'ils vous ont trahi, alors que vous étiez ce que la patrie avait de plus beau et de plus cher. Les harkis qui ont fait le choix de la France, qui ont été abandonnés, massacrés. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'ils aimaient notre pays. Et aujourd'hui, quand je vois la réécriture qui est faite depuis l'origine, quand on voit l'instrumentalisation qui est faite même de la mémoire d'Abdelkader, le grand héros libérateur, celui qui a résisté à l'invasion française. Mais nous dit-on que Abdelkader était devenu un amoureux de la France, qu'il est grand croix il est grand croix de la Légion d'honneur, qu'à la fin, ses enfants ont fait Saint-Cyr et qu'ils se sont battus pour la France. Tout cela est écarté. Tout cela pour servir la doxa, pour servir le discours officiel qui fait que, étant français, nous devrions toujours avoir honte de tout
parce que, étant français, nous sommes coupables de tout. Non, vous pouvez être fiers de l'histoire de vos familles, comme nous pouvons être fiers de l'histoire de notre pays. Et si les dirigeants modernes ont fait le choix de la faiblesse, de l'oubli et de la trahison, ce n'est pas le cas du peuple français qui continue d'aimer ses terres, qui continue d'aimer même le peuple algérien, qui un jour se réveillera et comprendra à quel point il a été manipulé. Puisque ce pays a été bâti par la France grâce à vous, puisque la France a toujours eu cet universalisme de liberté et de fraternité, nous continuerons à la porter. Et je peux vous dire que je suis ému quand, au son du chant des Africains, nous nous rappelons tous les sacrifices que vous avez faits pour cette patrie qui pourtant vous a abandonné et combien vous restez attachés au chant de la Marseillaise, chant universel pour tous les hommes de bien. Donc mes chers amis, en cette date du souvenir d'Oran, rappelons-nous que ceux qui ont été trahis et massacrés, Français, ceux qui ont tout perdu, chrétiens, musulmans, harkis, eh bien nous sommes unis dans une seule et même destinée, c'est qu'un jour la vérité triomphera et que toujours, quoi qu'il arrive, la France vaincra. Merci à vous et vive la France.